Bonjour à tous. Alors je vais faire une vidéo. J'ai pris le temps de vous faire des petits schémas, reprendre des explications. Je répète à nouveau, parce que je le dis régulièrement, je reprends souvent des explications qui ont déjà été vues ensemble. C'est pas pour moi de la condescendance ou prendre les gens pour des imbéciles. Il y a des personnes d'une part qui tombent directement sur ces vidéos. Ça leur permet à un moment donné qu'un ensemble d'informations puisse leur faire quelque chose d'à peu près logique. Ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien. Ça resitue systématiquement les choses dans un contexte global, c'est nécessaire. Et je ne peux pas faire des vidéos pour chacun d'entre vous, qui soient adaptées individuellement. C'est des vidéos qui sont collectives. Il y a entre 300, 400, 500 personnes qui les regardent. Euh, et puis c'est systématique. Comme on met ça dans le creuset d'Internet, il y a des personnes qui arrivent directement. Et je vais pas avoir, ça serait pour moi aussi avoir quelque part du mépris parce que j'ai pas été suivi depuis le départ, par exemple. J'ai pas envie. Donc j'ai envie de donner des explications. Nous avons dans l'expression du nouveau monde deux chemins possibles. Et je vous ai parlé de la force qui sert à s'équilibrer. Par exemple, en entreprise, je l'ai expliqué, vous avez un chef d'entreprise qui est adorable, qui partage, qui est correct. Il n'y a pas besoin comment dire, d'un contre-pouvoir. Donc l'expression à la fois de toujours ces deux forces, le binaire et le ternaire, on a vu que le Vatican a mis en place ce logiciel-là et a combattu le ternaire, il a combattu la connaissance et la science. Donc on est passé d'une forme d'autoritarisme à du laxisme, et on est passé de la croyance au scientisme. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un deux. On est toujours dans le deux, on baigne dans le deux. Chez les initiés, il y a les deux. Ils travaillent même parfois ensemble. Hein. Dans la franc-maçonnerie, vous allez avoir les deux. Il y en a qui y sont pour, par exemple, parce qu'elle est spéculative, pour rencontrer du monde, avoir une place dans le pouvoir, etc. Et partout, c'est comme ça. Il y a toujours le deux. Et là, on baigne dans cette division. On n'est pas dans l'harmonie. Donc le but, bien sûr, un jour, c'est d'aller vers l'harmonie. Vous avez donc M. Macron qui nous dit systématiquement, il nous parle systématiquement du nouveau monde. On a vu ensemble, Macron c'est quelqu'un de matérialiste, c'est quelqu'un d'égocentrique, de manipulateur. Par exemple, ils essaient d'utiliser à chaque fois systématiquement des choses pour diviser les manifestants des non-manifestants. On est dans le triangle dramatique de Cartman. Je mets moi en place des choses, et après je me positionne en tant que victime, alors qu'il est la seule cause en fin de compte de ces manifestations, puisqu'il continue à être en fin de compte un comportement et dans une organisation qui pousse à tous ces déséquilibres. Puisque je vous parle de la force en entreprise. Donc par exemple on a vu le Vatican combat la connaissance et la science, n'est les chevaliers en fait. Hein. Les chevaliers vont venir et ils vont faire un contre-pouvoir. S'il y a un équilibre, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et là c'est la même chose en politique. Ils ont réussi avec les années parce qu'en fin de compte ce logiciel domine complètement dans tous les domaines. Ensuite, vous reliez le narcissisme, vous reliez l'ego, qui est la première chose dans le processus d'individuation, c'est la première, mais la chose la plus importante à travailler, et qui, rien que pour l'ego, ça nécessite parfois des années. Parce que l'ego, euh, on a souvent l'impression que c'est simplement le fait de, je sais pas, t'habiller un peu trop bien, avoir une trop belle voiture. Non, 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 c'est très spécifique l'ego. C'est un petit peu comme si c'était une souris dans ta maison, tu bouches un trou, elle ressort par l'autre. Hein. Elle arrive à t'avoir de plein de manières différentes. Comme par exemple, tu ne supportes pas qu'on mette en avant tes contradictions. L'ego, ça touche énormément de choses. Ce n'est pas simplement la fierté. Non, non, l'ego, c'est... Et là, on est là. Alors, on a donc un ordre qui est là. Cet ordre-là va, avec les années, comme ils sont égocentriques, c'est des gens qui aiment le pouvoir, qui aiment les apparences, qui aiment ce qui brille. Ce sont des personnes qui ne veulent pas éclairer, mais qui veulent briller. C'est voilà, donc ça s'organise, il y a des groupes qui se forment au sein d'entreprises, des puissances financières, des lobbies, et tout ça, ça finit par se tisser ensemble. Ce qui fait qu'à la fin, partout,
on n'a plus qu'un seul et même raisonnement. Ils achètent la presse. Et après, il y a la dissidence qui vient. Mais c'est tellement puissant que la dissidence qui voudrait créer un contre-pouvoir ne peut pas. Le rôle de la presse de former un équilibre ne peut plus se faire, puisqu'il n'y a plus qu'un seul et même raisonnement. Et c'est ce raisonnement-là qui veut nous emmener dans le nouveau monde. Et c'est ce qu'on appelle un peu le système antéchrist. On a vu que le système antéchrist, il naît du Vatican. C'est-à-dire que le Vatican, c'est le Y. Donc il va falloir, à cette fin de cycle, pour les deux, il va falloir pour les deux le passeur, Emmanuel. C'est-à-dire le Vatican attend un Emmanuel et un monarque, un couronné. Alors c'est important le couronné. Maintenant on va aller un petit peu plus loin. Quand tu vis ton processus d'individuation, tu vas être couronné, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Ça veut dire que c'est ton couronnement. C'est ça ce que le Christ appelait le Christ roi, c'est être couronné. Si tout le monde vit le processus d'individuation, on va aller vers une société horizontale. Je vous ai expliqué qu'il se forme un équilibre complètement naturel avec la matrice. Par contre, si on est dans le logiciel Y, c'est pyramidal. Donc là, je vous ai fait un schéma. Les Y, c'est pyramidal. Ça se démultiplie en Y, ça démultiplie les divisions. Par exemple, ça crée toutes sortes de partis politiques, ça crée toutes sortes de religions. Par exemple, je vous donne un exemple. À chaque fois qu'il vient une religion, je vous ai expliqué qu'il y a une envie d'étendre. Le but final de tout ça, c'est le 1. C'est être dans le 1, dans l'harmonie, dans le I et l'union complète, universelle. Et eux veulent la même chose. Et eux, c'est du pouvoir, c'est du matérialisme, etc. On a donc le prophète qui veut envahir. Je vous ai expliqué ça. C'est-à-dire qu'il veut aller vers le 1. Il y a des milliers de tribus, par exemple au Moyen-Orient, et ça va passer à 1. Ensuite, comme il existe toujours des Y, ça se redivise, toujours. Le Christ vient, ça doit aller vers le 1. Mais vous voyez, après, ça fait des protestants, puis pas que, ça fait des sectes. Mais on n'est plus avec des milliers de croyances en Occident, où partout, ça va envoyer, en fin de compte, le logiciel Y du Vatican. Alors même si c'est du Y, au moins, on a, entre guillemets, un christianisme. Tout ça va finir donc par des milliers de divisions à quelques religions, quelques sectes. On va vers le 1, ça pousse vers le 1. C'est la matrice qui nous pousse vers le 1. C'est la matrice qui nous pousse aussi nous-mêmes à aller vers cette harmonie. On a vu qu'à chaque fois, on montait d'un palier. Il y a l'Égypte ancienne, ils sont à un palier. Ça passe ensuite au judaïsme, ils montent à un palier. Ça passe à l'islam, ça monte à un palier. Et là, on doit remonter 2 paliers. Pas 2 paliers d'un point de vue neurologique et psychique, puisqu'on l'a déjà passé, mais maintenant, c'est 2 paliers en termes, en fin de compte, d'organisation. 2000 ans de mensonges, 2000 ans de binaire, on a un palier d'enseignement de retard. C'est un palier d'enseignement, en fait. Et vous voyez, par exemple, vous avez vu Macron, qui lui représente l'Emmanuel, le monarque, le couronné des Y, qui doit nous emmener dans le nouveau monde. Et on l'a vu qu'à chaque fois, c'est un initié. Mais ça ne peut pas agir sur lui. Toute personne qui est atteinte fortement de problématiques narcissiques ne peut pas vivre le processus. C'est quelqu'un qui va intellectualiser les choses, qui va être dans des transcendances, mais en fait, il ne vit pas la métamorphose et il ne vit pas le couronnement. C'est donc un couronnement à l'envers, inversé. Et c'est devenir le roi des rois. Je vous ai expliqué que celui qui vient et qui est dans un délire messianique, qui est pervers, va aller vers le national-socialisme, souvent, des trucs comme ça. Bon, ça peut être le communisme, c'est des idéologies de toute façon. Et celui qui a la tête de ça, lui aussi, il veut être le roi des rois. Et c'est une couronne inversée. Parce qu'il n'a pas vécu le processus et il n'est pas métamorphosé. Donc Emmanuel Macron est, pour le système antichrist, celui qui fait les cérémonies, celui qui met les choses en scène. Je ne dis pas que c'est lui qui dirige tout. C'est une marionnette, je le sais. Mais c'est celui qui fait le... C'est le prêtre. C'est pas le pape. Il y a un pape derrière lui. Qui est le pape derrière Emmanuel Macron? Il y en a qui disent c'est les Rothschild. Pour moi, ce pape,
Je ne parle pas de la partie religieuse ou de la partie politique, c'est pas quelqu'un qui se montre. Moi, je ne sais pas qui il est. Mais il y a un pape derrière. Il y en a qui disent que c'est les Rothschild. Je dis qu'il ne se montre pas. C'est-à-dire que le plus pervers et le plus malin dans tout ça, ce serait quelqu'un qui tire les ficelles et qui ne se montre pas. Peu importe. Alors ça peut être quelque chose qui soit une organisation ou quelqu'un, ça peut être le Rothschild. Moi je veux pas, c'est possible. De toute façon, on sait que tout ça, ils sont un peu dans les mêmes délires. Il y a toujours deux choses. Il y a toujours deux mondes. Je vous ai dit qu'on a une matrice artificielle sur laquelle on établit, on connecte notre psychisme, qui est là pour servir un modèle économique. Mais il y a l'autre matrice naturelle sur laquelle les ternaires établissent leur connexion. Ils sont sortis du monde, ils vivent le processus. Il y a deux mondes qui s'opposent en permanence. Ce qui va arriver, c'est le but final, c'est, en fin de compte, ces deux mondes vont s'unir. C'est comme ta part d'ombre et ta part de lumière. C'est un processus qu'on peut vivre individuellement, mais c'est un processus que l'humanité peut vivre aussi, cette fusion de parts d'ombre et de lumière, et s'harmoniser vers la voie du milieu. Mais il y a encore cette dualité dans ce monde. On a donc l'organisation Vatican qui attend un Emmanuel, un monarque, un couronné, pour nous emmener dans l'autre monde. Ensuite, je vous ai expliqué qu'à chaque fin de cycle et de début de cycle vient quelqu'un. Alors on a vu par exemple que le Christ, par exemple, hein, il va venir lui ouvrir le nouveau cycle, et le prophète lui vient venir le fermer. Celui qui ouvre le nouveau cycle est beaucoup plus puissant que celui qui le ferme. Il a une plus grande puissance. Donc le Christ était plus puissant que le prophète en termes d'enseignement. Mais tout l'enseignement, il est biaisé, caché, etc. Mais celui qui cherche, il trouve. Maintenant, il est sur Internet. Il était venu uniquement, lui, pour le processus d'individuation. Le prophète, lui, vient pour harmoniser. Et après, c'est quelque chose qui doit aller vers une harmonie de toute façon. Mais c'est aussi ça qui fait que le Christ ne monte pas une armée, comme le prophète. Lui vient, il amène un enseignement pour que cet enseignement s'étende. Deuxièmement, on a vu aussi que l'extension, en fin de compte, des Juifs dans le monde, c'est pas l'extension des Juifs, c'est l'extension des lettres hébraïques avec le processus d'individuation qui est caché dans les lettres hébraïques. Ce qui fait qu'entre nos histoires, dans nos pays, avec nos druides par exemple, avec des organisations un peu ternaires, avec plus les Juifs, plus le taoïsme, plus, tout est en place. On a donc partout dans le monde des binaires qui font partie d'une organisation et des ternaires qui se préparent à faire partie, eux, d'une autre organisation. On a vu ensemble que nous allons traverser le désert et que c'est au moment de la traversée du désert que va venir l'avatar de l'ouverture du nouveau cycle. Ensuite, dans 500 ans, viendra quelqu'un pour refermer le cycle. C'est à peu près tous les 500 ans. Sachant que ce n'est pas tous les 500 ans au même endroit. Il y a à chaque fois un avatar, quelqu'un qui sort complètement du lot et qui amène quelque chose vraiment d'exceptionnel. Pour ça, il faut la traversée du désert, il faut de l'attention. On peut le vivre aussi, ces phénomènes qui sont moins puissants, à travers, on l'a vu, par exemple, Nelson Mandela. Tension, Nelson Mandela apparaît, il crée le passage d'un monde à l'autre en Amérique du Sud, qui n'est pas parfait. Tension, vous allez avoir le général de Gaulle qui arrive, il est le passeur entre la guerre et la paix, et la reconstruction. Ça peut être donc des phénomènes, mais ces phénomènes après, si nous parlions de tous ces phénomènes collectifs, il y a ces phénomènes qui sont individuels. Nous vivons, nous, des étapes cruciales dans notre construction. Il y a des étapes, à 3 ans, tu as une étape importante. Il faut que tu aies vécu certaines choses pour être prêt à cette étape, par exemple. C'est un peu comme un enfant qui aurait 3 ans, et puis tu l'as enfermé dans une pièce. Tu l'as mis dans l'obscurité. Tu ne lui as rien apporté. Il va démarrer sa deuxième étape, son cycle, admettons, de 3 ans, 6 ans. Après, je ne suis pas pédopsychiatre pour les étapes, mais je sais qu'il y a des étapes importantes. Je crois que c'est 3 ans, par exemple. Peut-être qu'après, il y en a d'autres, mais on ne les connaît pas. Je ne sais pas. Il y a des étapes. Hein. Et après, vous savez, vous avez les crises aussi plus tard, qu'on appelle les crises, où tu vas chercher, en fin de compte, à vivre une sorte de petit processus d'individuation, à faire un travail un peu sur toi, et puis
tu vas repartir dans la vie en ayant fait un peu de nettoyage. Ça, c'est des petites choses. Mais l'humain vit aussi ces étapes. Et là, c'est un petit peu comme si on était, l'humanité, une jeune fille, une adolescente. Elle doit vivre une crise et passer à une nouvelle étape. Et ben, c'est comme si elle faisait appel à un psychologue en disant je me sens pas bien. Elle doit devenir une adulte. Elle doit faire le deuil de certaines choses. Elle doit réaliser des choses sur elle-même. Pas tout compte fait, pendant toute ta vie, tu as fait des études pour faire plaisir à tes parents. C'est ça le psychologue, il va discuter avec elle, il va l'aider en fin de compte à bien se connaître, à se comprendre, à établir une nouvelle relation au monde, etc. Et elle repart. Pour le cas où elle en ait besoin, bien sûr. Mais là, l'humanité en a vraiment besoin, là. Hein, elle a besoin de vivre cette étape. On a donc deux ordres qui sont là. Maintenant, pour les voir, ces deux ordres, il faut pas rester coincé dans la partie. Il ne faut pas baigner dans le monde. Vous savez, c'est un peu comme si tu regardais une entreprise. Tu vois l'entreprise évoluer. Tu prends du recul. Tu l'observes. Tu vois que le chef d'entreprise commence à restructurer un service, etc. Mais il ne faut pas être dans l'entreprise à se disputer parce que oui, le chef il m'a donné ça, moi j'ai machin, et puis l'autre il a fait ci. Si tu es là-dedans, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas l'ensemble du mouvement. Tu ne vois pas ce qu'il y a au-delà de toutes les apparences, de tout ce qui en fin de compte qui attire ton regard, et puis tu fais plus, t'es pris dans les choses. Tu sors du monde. Et là, pour ce qui nous arrive, c'est la même chose. Et c'est aussi une façon de déjà commencer à répondre à un commentaire. C'est Carole qui me demandait, David, est-ce que, par exemple, les anges ou Dieu, pourquoi n'interviennent-ils pas? C'est parce que tu ne les vois pas intervenir. Mais tu peux les voir intervenir. Mais pour les voir intervenir, tu dois voir le grand mouvement. Tu dois voir qu'il y a cette tentative d'harmonie qui est là en train d'essayer de se faire à la fois par des initiés, mais à la fois complètement naturellement, de la fusion Orient et Occident. C'est-à-dire on va rentrer dans une universalité qui est à la fois poussée naturellement, comme la crise d'adolescence, et à la fois des initiés qui essayent de l'accompagner. Et qui peuvent faire partie d'une organisation ou d'une autre. Comme par exemple Macron, on a vu son investiture, c'est un initié. Il passe entre les deux colonnes, ce sont deux lampadaires, il passe de l'ombre à la lumière, ensuite il rejoint la pyramide aux 666 facettes, avec l'œil en haut, et il fait sa cérémonie d'investiture. Là, on est chez les Y. Chez les ternaires, il n'y a pas de cinéma comme ça. Hein. C'est pas du cinéma comme ça n'a absolument rien à voir. Donc à chaque fois, il fait des cérémonies. Arc du Triomphe, il fait venir Orient, Occident. Un d'un côté, un de l'autre. L'arc du Triomphe, c'est 101. C'est le passage d'un monde à l'autre. C'est exactement ça. Pour ceux qui veulent après plus d'informations à ces sujets-là, il y a des personnes qui s'initient par elles-mêmes, qui ont créé le blog décryptage et perspectives. Et là, vous avez toutes les informations des initiés. Qu'est-ce qu'ils mettent en place dans les émissions de télé, les dessins animés, absolument partout. Partout, partout, partout. C'est dans l'architecture. Mais ce ne sont pas forcément des ternaires. On va donc traverser le désert et viendra l'Emmanuel, qui veut dire le bien-aimé, je crois, si je ne dis pas bêtise, ou c'est, je sais plus, enfin peu importe. Il va venir dans le désert, celui qui est à l'opposé complète d'Emmanuel Macron, qui sera ici. Et qui emmènera donc, là je vous ai fait deux triangles inversés, où le yin et le yang, le couronnement, et à l'inverse, du couronnement à l'envers, et à l'inverse d'une société pyramidale. Là, vous voyez bien qu'il y a une partie qui va vers le bas, il y a une partie qui va vers le haut. Eux, ils nous pouillent, ils nous appauvrissent, tout va en haut. Ici, ça va en haut, mais ça redescend en bas. C'est un mouvement, c'est un équilibre. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, il y aura encore, en opposition, deux grands états d'esprit fondamentalement différents. Pour qu'on puisse faire une société qui soit horizontale, il faut que vous soyez tous couronnés. Et là, je vous l'explique, hein, ça fait longtemps que je le dis, qu'on est à la fin des temps. Donc, c'est pas la fin du monde, hein, c'est la fin d'une période. C'est comme si on avait 16 ans, et c'est la fin. Tu vas passer à 17 ans, tu deviens adulte, ou à 17, tu vis ta crise à 17 ou à 18, peu importe, mais comprenez que c'est du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Pour ça, il y a toujours des signaux. Alors par exemple, tu vas avoir la jeune fille,
elle va commencer à avoir des comportements particuliers qui vont peut-être angoisser les parents. Oh, tu te rends compte, elle a fait ça, elle se rebelle, elle commence à être exubérante, elle machine, ils sont complètement affolés. Le psychologue va dire, non, attendez, calmez-vous, elle est en train de vivre sa crise d'adolescence. Et là, tu as arrivé des gilets jaunes. Alors, il y en a qui disent, le gilet jaune a été choisi par le Y, par l'organisation occulte Y. Moi, je dis que non. C'est la crise d'adolescence qui est en train d'arriver et qui est un symbole, en fin de compte, de la crise d'adolescence. Mais à chaque fois, quand nous faisons des choses, nous véhiculons des symboles sans le savoir. Le jaune, c'est le couronnement, c'est l'or. C'est la renaissance du phénix, que eux attendent aussi. Eux l'utilisent, le symbole du phénix. Mais eux aussi. Et on est dans un monde qui cherche à s'unifier. Donc c'est la lumière, c'est éclairer les autres, éclairer la lanterne. Le jaune, c'est la lumière, c'est le symbole, c'est un marqueur temporel. Ah y est, on y va là, ça y est, ça va bouger. Les consciences vont s'éveiller. Et en plus, vous voyez, je vous disais depuis un certain temps qu'on allait changer de palier, ça fait quand même un bout de temps que je vous le dis, et ça fait aussi un certain temps que j'explique que... comment je vais l'exprimer ça, je suis troublé, il y a un appel téléphonique, je suis désolé. Donc, il y a les gilets jaunes, donc c'est un marqueur temporel. C'est un marqueur temporel. Et c'est un signe exactement comme la crise d'adolescence. Et comme on doit aller vers le couronnement, comme on doit aller vers un éclairage, et qui en plus, à l'inverse du Y. Le Y est un trou noir. Le Y, il absorbe la matière, il absorbe l'énergie, il absorbe la notion du temps. Je vous ai expliqué, même dans une relation à deux, avec une personne toxique, tu vas perdre la notion de toi-même, la notion du temps, et il dévore tout. Ça, c'est le nouveau monde du Y. Mais ce qui m'intéresse, qu'est-ce que le monde, en fait, du ternaire? C'est le soleil. Ce sont des personnes qui éclairent, qui réchauffent. Le soleil participe à tous nos printemps, à la vie, etc. Il y en a qui arrivent avec des bandes réfléchissantes, pour réfléchir, l'éveil de la conscience, etc. La révolte, la crise d'adolescence, terminé, on en a marre. Alors, ouais, c'est des égoïstes, c'est des matérialistes, c'est des... comment ils disent aussi, c'est des égoïstes, des matérialistes, alors que ce sont des personnes éveillées. À chaque fois que je vais à une de ces manifestations, je tombe sur des gens complètement éveillés. Ils vous parlent de George Soros, ils vous parlent d'un certain nombre de choses. Mais bien sûr, on n'a pas pris les mêmes chemins. Ce sont des personnes qui ont tout étudié de la partie ici. Donc par exemple, quand j'ai rencontré Fred, je lui ai parlé de la partie ici. Et lui m'a parlé des parties ici pour lesquelles je me suis moins intéressé. C'est là qu'il va m'expliquer comment un pays va chasser complètement George Soros en mettant des campagnes d'affichage, etc. et en disant on ne veut plus de lui. Lui là, il s'y connaissait mieux que moi ici. Mais là, moi, je vais partager avec lui plein de choses ici. Comme par exemple, on a parlé, je lui ai dit, tiens, tu regarderas pour la crèche, tu regarderas pour la cheminée avec Saint-Nicolas qui vient, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, tu es foudroyé par l'intérieur, et ça vient activer, en fin de compte, tout un système au niveau de tes chakras, et Saint-Nicolas vient t'apporter la connaissance. Tu es bouleversé, tu vis ton processus d'individuation, et tu vois au-delà des choses. Voir au-delà des choses, c'est pas pour ça que les gilets jaunes a un rapport avec ce que je dis. C'est le sentiment de ce que je vois. Moi, je vois un marqueur temporel d'une éveil de la conscience et de personnes qui vont aller de plus en plus loin dans leur éveil et dans leur connaissance. Ils vont donc aller vers être couronnés. Une fois que tu aurais une population, comme on aurait dû le vivre il y a 2000 ans, où tout le monde est couronné, ça crée une société horizontale. Voilà, ça crée ça, et ça crée le couronnement. C'est ça qu'on appelle le couronnement. Et ce sont des couronnés, ça veut dire que ce sont des nobles. Ça veut dire que moi, les gens que je rencontre, quand je vais et vraiment, quand je vais là-bas, ce sont des personnes éveillées, peut-être pas autant que moi, puisque nous, ça fait des années qu'on est focalisé là-dessus, mais ce sont des personnes couronnées pour moi, des futurs couronnés, ce sont des personnes qui ont l'esprit un peu Luc Biget, des chevaliers qui descendent de cheval, qui aident la personne âgée. Ils montent la personne âgée sur le cheval, ils prennent le fagot de bois, ils le portent, et ils ramènent la personne âgée chez elle. C'est ça, des vrais chevaliers. C'est pas des Macron qui est dans le mépris, qui nous dit il y en a dans une gare qui réussissent et il y en a qui ne sont rien.
Lui, il fait partie de l'autre ordre. Voilà, il fait partie de l'autre ordre. On va donc avoir dans la traversée du désert, en opposition, un ternaire avec un binaire égocentrique, etc., qui est Macron. Et on y est. Le marqueur temporel est là. Vous avez les gilets jaunes. On est en train là maintenant d'entrer dans le désert. Donc, on va vivre la période d'apocalypse. Ce phénomène de, vous savez, cette citation, la vérité prend les escaliers et l'ascenseur prend, enfin le mensonge prend l'ascenseur, c'est un mécanisme réel. Ensuite, nous ne pouvons pas nous étudier tout ce qui s'est passé, nous élever en connaissance et en conscience si les choses n'arrivent pas. Si les pervers narcissiques ne prennent pas le pouvoir de toutes les organisations, comment vous voulez-vous qu'on les étudie? On serait là, ça serait que des suppositions. Et d'un autre côté, on se comporte comme des enfants, on voudrait que ça aille toujours parfaitement. Voilà, on est là. Non, non, moi je voudrais qu'ici ce soit le paradis. Non, on s'est incarné, on est nous les êtres créateurs ici, et c'est à nous d'agir. Tu veux le paradis, va le chercher. C'est à toi d'aller le chercher. Et ensuite tu seras aidé. C'est pour ça que je dis, vous ne voyez pas quand ça agit de l'autre côté, mais moi je les vois agir. Je vois les signaux, je vois des choses se mettre en place, et je dis ça agit. Le processus d'individuation, quand tu le vis très profondément, quand on dit Saint-Nicolas va venir, ça vient d'où ça? C'est quelque chose qui vient t'éveiller. Parce qu'on a besoin de toi à un moment donné pour écrire un livre, pour faire une chose, etc. On est à la fois autonome et à la fois des marionnettes ici. Et à la fois, le mal est utilisé pour faire le bien, et le bien des fois est utilisé pour faire le mal. Il y a des gens qui sont frappés à la tête. Moi je l'ai vu, j'en suis certain. Il y a des gens qui sont frappés à la tête. Mais il faut qu'on le vive tout ça. Et ça reste, sinon on s'incarne. En fait, c'est comme si on voulait s'incarner, être au paradis, puis juste vivre, manger, on est heureux. Non, non, non. On est venu pour tout expérimenter. Le bien, le mal, le chaud, le froid, être dans la matière, avoir un corps, avoir des sensations, des choses extrasensorielles qu'on n'aurait pas sinon. Voilà, des relations, des histoires, des émotions, c'est extraordinaire. Mais ici, ce sont nous, les êtres créateurs. C'est nous. Donc voilà un peu les deux mondes. Quand on dit le nouveau monde, ce sont les deux mondes, les deux potentiels, qui sont encore aujourd'hui en dualité. Et ça doit aller vers l'harmonie. Je pense avoir été suffisamment explicite. Après, les scénarios possibles, c'est ce que je disais, soit le peuple se couronne par lui-même en s'éveillant, puis recrée lui-même un ordre, ce qui pourrait être possible, soit ça se calcifie au niveau de l'Union européenne, des pays anglo-saxons et de la France, par exemple. Et là, on aura l'intervention de Saint-Georges. Saint-Georges dans les armoiries russes. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, elle est poussée par une force, la Russie, à vouloir la paix, à essayer de collaborer un peu avec tout le monde. Soit à un moment donné, ça résiste de trop, et il y aura l'intervention de la Russie pour mettre un terme à l'Union européenne, je pense, à notre gouvernement aussi, et à tout ce qui a été tissé. Et je ne pense pas que ce serait pour qu'elle prenne le pouvoir, absolument pas, mais elle laisserait ensuite des gouvernements provisoires, des choses se remettre en place après un très très gros chaos. Parce que c'est le chaos, c'est la jeune fille qui veut devenir mature et les parents l'en empêchent. Et elle casse tout, elle va tout casser. Ça veut dire que la matrice, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et les résistances vont s'exprimer par des guerres, les résistances vont s'exprimer par des crises d'adolescence, tout simplement. Et Saint-Georges, il est monté sur un cheval. C'est pas comme l'archange Michel à la place Saint-Michel, qui lui, c'est la représentation plutôt qui peut être collectif aussi, hein, mais c'est surtout Saint-Michel qui est sur le dragon, c'est votre esprit qui domine votre dragon, et qui le perce avec l'épée flamboyante, et qui fait sortir le feu, qui fait sortir la connaissance, qui fait sortir la métamorphose chez vous. Ça peut être collectif aussi. Mais ce qui m'intéresse dans les armoiries de la Russie, c'est que là, Saint-Georges, lui, il est monté sur le cheval. Le cheval est la représentation là, plutôt de celui qui domine, en fin de compte, son corps. Mais il vient tuer un autre dragon. Et derrière, si ensuite vous cherchez sur Internet, vous trouverez une femme rousse. La femme rousse, c'est le feu. La femme rousse, c'est le processus d'individuation. C'est la connaissance. Donc, ce dragon est entre lui et elle, et il vient se débarrasser du dragon pour libérer cette femme rousse qui va amener le processus d'individuation, en fin de compte. Tout ça, bien sûr, sont des symboles, une sorte de mythologie,
mais de tout un processus par lequel nous allons passer. En tous les cas, c'est ce que je pense. J'espère avoir été assez explicite. On va avoir donc 2 ordres et s'attendre en fin de compte à des choses qui vont arriver. Pour ce qui est de l'avatar, je vous renvoie à nouveau, pour ceux qui tomberaient sur la vidéo, intéressez-vous aux travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Je ne suis pas d'accord avec tous ces travaux. Son histoire de dédoublement du temps, j'ai du mal moi avec ça. Bon, je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement j'ai du mal. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont ces travaux sur les cycles. Ce sont ces travaux sur les avatars. C'est ça qui m'intéresse. Alors après, vous pouvez appeler ça Messie, Machiar, voilà, il y a des expressions qui viennent un petit peu partout. On va donc avoir la personne, mais la personne, il faut qu'on la désire. Il faut qu'on soit prêt à l'accueillir et qu'on soit prêt à la reconnaître. Donc moi, je me prépare psychologiquement, je me dis que je peux me tromper, je peux délirer là. Mais si je ne me trompe pas, je vois quelqu'un un jour apparaître, parce que je pense que ce sera ou une jeune femme ou un jeune homme d'une trentaine d'années, c'est mon point de vue. Ne vous arrêtez pas à ça, ça peut être quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 12 ans, je ne sais pas. C'est mon point de vue, après, il ne faut pas s'aligner sur tout ce que je raconte. Donc ensuite, après la traversée du désert, on va faire comme c'est raconté, en fin de compte, dans les religions avec Moïse. On va se libérer de nos fausses croyances, il va y avoir toute une métamorphose, toute une réorganisation, et nous, les anciens, on va s'éteindre dans le désert. Alors après, il y a des personnes qui disent, non, David, la représentation des 40, c'est 40 jours. Bon, ok, moi je dis il peut se passer des phénomènes que je ne comprends pas et qui m'échappent. Pour moi, c'est 40 ans. Et nous, on s'éteindra dans le désert parce qu'on est psycho un peu. On véhicule trop de choses, on s'éteindra dans le désert. Et ce sont les générations futures, peut-être, bah oui, peut-être une génération qui, elle, connaîtra la Jérusalem de l'autre côté, la reconstruction. Enfin, surtout, ils vivront, la nature aura repris son cours, ils seront dans une vie horizontale, harmonieuse. Je pense que c'est ce qui se passera, quoi. Donc je m'attends, moi, à l'arrivée d'un avatar. Mais pour moi, il ne peut pas se présenter maintenant, et il serait en plus, je pense, en danger. Et je vous répète, quand je dis avatar, celle-ci sera particulière, cette transition, cette traversée du désert sera très différente des autres, puisque comme on était dans des évolutions, ça restait un petit peu pyramidal. Et là, on va arriver vers quelque chose de très horizontal. Parce que c'est peut-être vous qui me regardez, qui aurez un rôle, comme je vous expliquais, vous êtes couronné, vous aurez un rôle en économie, en politique, dans la religion, je sais pas, dans l'agriculture. Il va se recréer tout un ordre. D'abord, le Nil va monter, si on reprend la représentation égyptienne, ça va balayer tous les anciens en politique, en religion, dans la dissidence, ça va tout balayer, et vous allez avoir ensuite le Nil qui redescend, ça ensemence, ça nourrit en fin de compte les germes, et puis vous allez avoir tout le nouvel ordre qui va se mettre en place. Et je pense que donc les Y, l'organisation anti ou antéchrist Y, va disparaître dans cette traversée du désert. Ils n'y arriveront pas. Sachant que, rappelez-vous, c'est une chose, j'ai pris la représentation des gilets jaunes et du soleil. Le soleil, c'est quelque chose qui produit, qui développe, c'est l'amour. Je ne vais pas vous refaire les explications sur le fait qu'on a prouvé scientifiquement la puissance de l'amour. L'amour, c'est pas égocentrique. Et eux sont égocentriques, eux détruisent. Ce qui fait que même avec une capacité d'un ordre absolu, ça détruirait. Ils ne construisent pas, ces gens-là, ils détruisent. Ce sont des manches-tout, vous savez, les aspirateurs à poussière, là, enfin, il y a à eau, là, qui avalent toute la matière, qui avalent absolument tout, et qui créent toutes sortes de divisions, ça démultiplie la division. C'est les classes sociales, c'est les religions, ça divise de tout. Ça crée plein de divisions, plein de divisions. Ça détruit. Ça ne peut pas faire autre chose que détruire. Donc ils ne peuvent pas, en fait. Ils ont un désir d'un nouveau monde à leur image, mais ce monde est impossible. La planète pourra, ne serait-ce que grâce à la planète d'ailleurs, heureusement. Parce que si la planète était 5 fois plus grande, là ils y arriveraient, quoi. Ils pourraient y arriver pendant très longtemps, quoi. Et les souffrances continueraient, elles, à arriver. C'est aussi ce bonheur, moi, que j'ai d'attendre ce nouveau monde, celui le nôtre plutôt, que le leur. Parce que c'est pas possible. Parce que si même nous, on a une vie plutôt confortable, c'est au détriment d'un tas de personnes. Et quand à un moment donné, tu as arrêté d'être un petit peu égoïste, et que tu as été percé un peu plus loin, même là, ça n'a pas besoin d'aller jusque-là, pour te dire, ras-le-bol d'aller tuer une quantité phénoménale de personnes pour aller leur voler leur pétrole, leur or, leur cuivre, et j'en passe. Tu veux plus de ça. Et c'est ça quand tu es ternaire. Donc vous aurez souvent des discussions avec du déni, avec le binaire. Entre nous, je parle. Moi, quand je parle avec mes amis, je leur dis, ouais, mais tu sais que tout ce qu'on a là,
l'exubérance. Ouais, mais tu sais, machin, voilà, c'est du déni, c'est ici, c'est ici. Alors eux, forcément, on va vivre l'apocalypse. C'est la fin des temps, donc c'est la fin d'un cycle, c'est l'apocalypse, les dévoilements et les révélations. Vous qui avez fait un effort pour aller le plus loin possible dans les connaissances, il va rester des choses, moi, qui vont me bouleverser, mais eux, ils vont pas supporter, ça va leur griller le cerveau. Ça veut dire qu'ils vont vivre le feu psychique. Et c'est pour ça que je vous disais, déluge psychique, c'est quoi? Ça peut s'exprimer dans le réel. Toutes les choses ici peuvent s'exprimer dans le réel. Tu ne tues pas tes démons, tu vas aller chercher les démons des autres. Tu construis pas un temple intérieur, tu vas construire des temples à l'extérieur. Et le feu psychique intérieur, si c'est celui qui le vit, il peut appuyer sur un bouton, il va appuyer sur le bouton, lui. Donc, feu psychique ou feu extérieur, les deux sont possibles durant ce passage et aller vers la traversée du désert et avec des puissances militaires qui n'arrêtent pas en ce moment de développer l'arme atomique. Voilà, je crois que j'ai quand même largement développé un peu, là je pense qu'on peut arriver à me comprendre. Donc deux mondes possibles, un qui de toute façon ne sera pas possible parce que la planète ne pourra pas, ils ne sont que des destructeurs. Donc ce seront des soleils qui feront la société de demain et qui feront une société qui soit horizontale. Voilà. Alors observons. Observons pour ceux, je ne vous demande pas de me croire, ça ne me gêne pas que vous me croyez, moi j'ai mon réel, il me permet à moi de fonctionner, on a besoin tous d'avoir un réel pour fonctionner, on n'a souvent pas envie d'y toucher. En plus, quand on est dans notre réel, souvent ça nous permet de nous réactiver parce que toute cette période de bouleversement, tu utilises la voie lente, tu baisses dans tes activités, tu es beaucoup dans la méditation, la réflexion, l'observation. Quand les autres sont suractifs, ils rechargent des calories. Alors, vous qui êtes en train de chercher vos calories, vous n'allez pas avoir très envie forcément de ralentir et d'utiliser la voie lente. Mais vous savez à peu près le scénario que j'ai, et vous peut-être que ça déclenchera quelque chose chez vous, et vous verrez bien ces deux mondes binaires dans la dualité, en train de s'exprimer, et en train d'essayer l'un de tirer vers un monde et l'autre tirer vers l'autre monde. Mais vous voyez bien que ce mécanisme de la matrice est inconscient. Donc ne jugez pas les gilets jaunes comme étant des égoïstes, juste des consommateurs, c'est pas vrai. C'est comme si tu jugeais la jeune adolescente qui est en train de soyez pédagogue, soyez dans l'empathie, soyez dans la compréhension. C'est un mouvement qui est en train de se mettre en place pour imposer le ternaire. Voilà, ce sont des futurs couronnés. Il y en a dedans. Et bien sûr, dans les manifestants, il y a les deux. Chez les CRS, il y a les deux. Voilà, il y a les deux. Il y a des personnes profondément matérialistes. Forcément, je ne vais pas vous dire que tout le monde passe le même message. Tout le monde se déplace pour la même chose. Par exemple, j'y vais, j'ai quasiment pas les problèmes, si ce n'est de comprendre ce qui est en train de se passer, j'ai quasiment pas les mêmes problèmes qu'eux. Je peux agir sur mon portefeuille si j'ai besoin de plus d'argent. Ma fille, elle risque rien au niveau des pédophiles, puisqu'ils sont en train de changer les lois. Elle risque rien au niveau des vaccins. Elle n'aura pas les 11 vaccins, par exemple. Vous voyez, je suis l'une d'une personne qui pourrait être, entre guillemets, les moins concernées. Maintenant, j'ai des déplacements, mais j'en ai pas autant que celui qui doit se déplacer, faire 30 km tous les jours, et qui était déjà à la fin du mois à découvert. Je n'ai pas les mêmes problèmes. Mais je vous dis qu'au-delà de ça, au-delà de tout ça, il y a autre chose d'extraordinaire avec les gilets jaunes. C'est un marqueur temporel. Ne serait-ce que par tous les symboles que véhiculent, comme par exemple, il y a Amélie qui a partagé un lien. Je l'invite à repartager le lien ici, pour ceux que ça intéresse, dans la description. Parce que je vais faire une description simple, là, je pense. Et si vous cherchez, vous trouverez énormément de symbolisme autour de ce marqueur temporel qu'est les gilets jaunes. Moi, j'en suis persuadé. Et j'avais expliqué dans d'autres vidéos, par exemple, quand Manuel Valls, ce sont des symboles. Manuel Valls vient, nous dit, je vais construire 33 nouvelles prisons. 33, c'est le chiffre de l'aboutissement de la prison. On est en train de nous mettre en prison. C'est un message. Quand Redouane Faïd, Redouane, celui qui accompagne les morts, dans la tradition, c'est celui qui nous accompagne dans cette métamorphose, s'évade avec un Alouette 2. Alouette 2, c'est le miroir aux alouettes. Il veut prendre de l'altitude. Sur la porte de la prison, vous avez le symbole de Guilhem VIII de Montpellier. Vous savez, le blason. Je vous en avais parlé, c'est celui qui va faire venir la tradition en France. Il y a de nombreux messages, département 77, il y a tout un symbolisme derrière le 77. Autour de nous, il y a des messages. Tu les entends, tu les entends pas. Je peux être quelqu'un qui délire, qui voit trop de messages, c'est possible. Mais moi, je dis, je ne délire pas. J'entends la matrice qui dit, vous avez échoué dans le processus d'individuation. Ça essaye de s'émanciper de la prison, mais ça n'y arrive pas. Celui qui a Redouane qui accompagne les morts n'y arrive pas. Il y a toujours des mots qui définissent des situations. Vous avez Benalla, c'est le fils de Dieu. Benalla qui n'a pas eu de père.
qui va se prendre pour le Fils de Dieu. Alors, si tu t'intéresses à la psychologie, tu vas voir tous les symboles. Et tu vas voir l'importance d'être dans une société ternaire si on parlait d'éducation. Le déséquilibre dans l'éducation amène au Y, amène à la perversion narcissique et amène au fascisme, amène à tout un tas de choses. Donc moi j'entends dans... Vous pouvez juger Benalla, moi je vois un type égocentrique, qui est petit-fils de Dieu, aux côtés du monarque Emmanuel, et qui, d'autre part, c'est considéré par de nombreuses personnes la responsabilité d'Emmanuel Macron d'avoir donné des responsabilités trop importantes à quelqu'un. Emmanuel Macron qui tue son père, qui couche avec sa mère. On entend toutes les pathologies du déséquilibre de l'éducation. Voilà, d'une société qui est dans la déliquescence. Voilà, je pense que c'est quand même relativement complet. Je vous laisse vous faire votre idée. N'hésitez pas à m'apporter vos propres scénarios. Moi, je suis content, hein. Quand on vient me dire non, David, c'est pas 40 ans, c'est 40 jours, ça me blesse pas. Je suis content parce que ça, j'aime bien un peu me remettre en cause. C'est pas un souci. Mais j'ai à peu près, moi, ce, euh, ce scénario-là. C'est ce que je pense. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.